Paris vient d'humilier le Barça par 4 buts à 1. Et en fait, quand j'ai regardé le match, quand j'ai fini au début, j'étais complètement zoned out. Si j'avais filmé ma réaction live, vous auriez beaucoup ri. Mais là, je vais faire une analyse plus à froid pour dire ce que j'ai vu, qui s'est passé, comment le PSG a annihilé le Barça, comment le PSG a humilié ce Barça, ce grand Barça. Enfin, le club qui est grand, mais l'équipe là, c'est pas trop ça, même si le Barça a été sur une très très bonne dynamique ces dernières semaines, depuis je dirais janvier, et Paris a été sur une dynamique qui était plutôt opposée. Et d'ailleurs, la vidéo que j'ai faite juste avant, j'étais très inquiet de ce que je voyais du PSG en ce moment. Mais comment le PSG a réussi à faire ça aujourd'hui? Comment? En fait, Paris a misé sur 2-3 choses essentiellement. Après, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le match, mais tu vois que le plan de jeu, il était clair. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un truc comme ça. Mais c'est aussi le fait que il y a plein de facteurs qui ont facilité ça. Et je vais m'expliquer. D'abord, le PSG a mis un gros pressing avec un bloc très haut, mais avec des lignes très resserrées. Et comment tu fais ça? Tu fais ça parce que quand tu as tes attaquants qui sont vraiment au pressing axial, et puis tes milieux de terrain qui suivent, et tu as ta défense qui est au niveau de la ligne médiane. Ça fait que le Barça, ils sont pressés très haut dans leur camp, et puis ils n'ont pas de solution. Leur seule solution, c'est de balancer en profondeur. Sauf que le PSG a fait ce choix assumé là de leur laisser justement la possibilité de jouer dans la profondeur, mais c'était une fausse possibilité parce que ils géraient ça par des joueurs rapides comme Kimpembe ou Marquinhos. Donc Paris a volontairement pris ce risque-là de la profondeur, sachant que Barcelone n'a jamais su vraiment la prendre parce que les joueurs parisiens étaient disposés d'une certaine façon où ils étaient toujours, si tu remarques, ils étaient toujours 6 dans le camp barcelonais, 2 lignes toujours, quand ils allaient au pressing. Et puis les joueurs étaient placés de telle sorte à ce que les intervalles étaient bloqués. Les Barcelonais ne pouvaient pas faire de passes dans l'entrejeu pour sortir. Et donc du coup, ils devaient balancer de longs ballons, mais sur des joueurs isolés. Et c'est comme ça que Paris a réussi à contenir le Barça. Et Paris, il a été très compact, comme je dis, et ils se sont mis dans une zone de 25-30 mètres avec les 3 lignes. Et à chaque fois que, même si les 6 joueurs qui étaient super hauts sur le terrain, même quand ce rideau-là était passé, tout de suite, le Barça ne se retrouvait pas avec juste des défenseurs parce que ce soit Marquinhos ou Kimpembe, ils venaient tout de suite au contact du joueur barcelonais qui aurait été trouvé entre les lignes, entre le milieu de terrain parisien et la défense parisienne. Et ça fait qu'il y a un temps de latence et puis tous les autres Parisiens sont revenus. Donc ça veut dire que les Barcelonais, ils avaient au moins toujours 2 lignes défensives devant eux. Et ça, en fait, ça a été magnifiquement bien fait. Magnifiquement bien fait, cette stratégie défensive-là, sur le plan de comment on se place sur le terrain, comment on recule. Et je trouve que les Parisiens ont été super disciplinés tactiquement. Rien à dire. Et en phase offensive, on a tous remarqué, Verratti en position de numéro 10, quand le PSG avait le ballon très souvent. Mais numéro 10, je te dirais un peu sur le côté. Et il a fait du bien avec sa vision de jeu. Verratti, c'est un gars technique et qui sait garder le ballon. Et quand il est devant, il a du mal, il hésite souvent à frapper, il hésite à prendre ses responsabilités. Mais là, en fait, il a fait un très bon match, une très belle première mi-temps. Il a joué 70 minutes de haut niveau, n'est-ce pas? Mais offensivement, bien sûr, the elephant in the room, on ne peut pas ne pas en parler, c'est Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, merci, aujourd'hui, tu as répondu présent. Kylian Mbappé, aujourd'hui, c'était l'heure des responsabilités. Les responsabilités que tu nous as demandées il y a 2 ans et que tu nous as tous saoulés avec ça. Et que depuis le début de la saison, tu étais mauvais jusqu'à il y a 3 semaines. Aujourd'hui, tu as été bon. Voilà, c'est ça la vérité. Aujourd'hui, tu as joué de la façon dont tu sais jouer. Et je dis encore ça, je mets ça en lien avec la stratégie parisienne qui était quoi? Qui était que on prend le ballon et quand on est en phase défensive et quand c'est une phase où c'est pas une attaque placée, donc on est en transition. Quand le PSG récupère le ballon, c'est tout de suite un ballon long, loin devant vers Mbappé. Et Mbappé, sa position a toujours été la même sur ces ballons-là et je vais l'illustrer sur plusieurs actions, tu vas le voir. Et ça, c'est travailler à l'entraînement. C'est que Mbappé, quand par exemple Marquinhos a le ballon ou bien quand Verratti se retourne devant la défense ou Paredes, Mbappé, il se décale sur le côté pour prendre de la vitesse. Dest, il a souffert d'ailleurs à cause de ça. Mbappé, il recule pour pouvoir voir le but en diagonale comme ça. Je sais pas c'est quel entraîneur qui disait que le meilleur appel c'est dans la diagonale parce que tu vois l'adversaire, le coéquipier et le but. Et en fait,
quand le ballon arrive, Mbappé peut prendre la profondeur. Et quand le ballon, il est plus sur une attaque placée où le PSG, il est assez haut et qu'il a le ballon, tu remarques que les comportements des joueurs offensifs, des trois, sont totalement différents. Qu'est-ce qu'ils font? Tu vas voir Mbappé, Icardi et Moise Kean qui vont tous rentrer dans une position axiale. Et ça, c'est pour dégager les côtés, pour que Kurzawa vienne. Je vous disais la dernière fois, Paris doit passer par les côtés. Le salut du PSG viendra par les côtés. Et c'est ça. Merci de l'avoir fait. Donc Mbappé, il rentre exprès pour que Kurzawa puisse avoir le temps de réceptionner une balle sur le côté, de faire ensemble. Pour que Kean rentre aussi, pour que Florenzi puisse avoir un bon ballon sur le côté et faire un bon centre. Ou bien jouer combiné vers l'intérieur du jeu. C'est ça, c'est tout simple. Le PSG, c'est ça qu'ils ont fait. Mettre la pression, mettre un bloc compact, empêcher les Barcelonais de jouer en bloquant les intervalles, chercher Mbappé directement dans la vitesse sur le côté ou bien en attaque placée. Les Mbappé et puis Kean rentrent dans le cœur du jeu vers l'axe et puis laissent Florenzi et Kurzawa libres. Parce que les autres défenseurs, ils suivent Kean et puis surtout Mbappé. Et ça, tu l'as vu à maintes reprises. Et ça, tu sais, au football, le terrain, il est pour quelque chose. Le contenu, il est pour quelque chose. Je trouve que la tactique aujourd'hui a été très bien ficelée par Pochettino. Il y a tous les éléments qui ont été pris en compte, tous les petits détails subtils que tu peux ne pas voir de prime abord. Parce que le terrain est large. Et que si tu avais fait une occupation du terrain qui était plus sur toute la largeur, tu peux te fatiguer et les lignes vont être beaucoup plus distendues que sur un terrain qui est moins large et moins long. Donc, c'est pour ça que le pressing dont je parlais tout à l'heure, les six joueurs parisiens, les deux lignes, c'était un pressing axial. Justement pour avoir moins de surface à couvrir et puis laisser libre un peu les côtés, sachant qu'il y a d'autres joueurs qui vont jaillir. C'était ça qu'ils ont fait. Mais, donc, je disais tout à l'heure, tu vas avoir Mbappé, tu vas avoir le fait que le Camp Nou, il est grand. Ça fait que il faut tromper l'adversaire. Et comment tu trompes l'adversaire? Il y a un principe au football. C'est-à-dire que tu densifies un côté pour en libérer un autre. Tu remplis une zone pour en libérer une autre. Parce que là où il y a densité, c'est sûr que c'est des vases communicants. Quand il y a une densité quelque part, c'est qu'il y a un espace ailleurs. Et le but du défenseur, c'est justement de mettre la pression sur l'attaquant ou sur l'équipe qui attaque, qui a le ballon, quand elle est dans une zone pour la presser et d'éviter que l'équipe fasse une transversale. C'est ça que tu dois éviter. Si tu as bien fait ton pressing, ton adversaire ne peut pas faire sa transversale. Mais là, Paris a trouvé sa transversale. Donc, et sur l'égalisation parisienne, et je vais parler du but barcelonais, mais sur l'égalisation parisienne, ce que je dis là s'illustre parfaitement. Parce que tu as les attaquants parisiens qui attirent les Barcelonais dans le cœur du jeu. Et pendant qu'ils les attirent dans le cœur du jeu, Kurzawa, il a pris l'espace sur le côté. Et là, tu as un long ballon qui vient et Kurzawa, il peut venir libre pour faire une remise vers Verratti dans l'axe. Et puis Verratti, un amour de une touche de balle, tac, c'est pour ça qu'il est haut. Tac, vers Mbappé, super enchaînement, crochet, je la mets sous la barre. Et c'est ça qu'on veut voir. Le PSG a fait ça pendant tout le match. Tout le match, je vais le montrer à plusieurs reprises. Et oui, de l'autre côté, le Barça, c'était un Barça méconnaissable. C'était un Barça qui n'a pas su résister au PSG, qui s'est fait dominer chez lui de la tête et des épaules. Et le penalty qu'ils ont eu, je trouve que c'est un penalty généreux. Ok, il l'a touché, oui, je sais. Mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, avec la VAR, on en parle encore, tu as l'impression que les arbitres se robotisent et que tout est penalty. C'est pas parce qu'il y a un contact qu'il y a une faute. Un contact n'est pas forcément une faute. Mais dans la surface, personne ne réfléchit plus. Parce qu'il y a la règle, il y a l'esprit de la règle aussi. Et d'ailleurs, il y a des incohérences parce que si l'arbitre a sifflé penalty là-dessus, il aurait dû siffler penalty sur Griezmann contre Mbappé parce qu'il lui marche dessus aussi. Mais là, il a interprété. Alors qu'il y a contact, pourtant, tu pourrais dire penalty. Mais il a interprété. Donc bon, c'est pas grave. Penalty, les Barcelonais ont marqué et puis ils ont ouvert le score comme ça par Messi. Mais après, ce qui s'est passé derrière, ben, ils ont pris cher quoi parce que je trouve que le milieu de terrain parisien est très bien rentré dans le match et que par exemple un joueur comme Idrissa Gueye a fait une bonne première mi-temps. Contrairement à ce que j'ai lu, je sais pas ce que les gens ont vu. Moi, j'ai vu qu'il a fait un bon match, mais il a
fait beaucoup de fautes, en fait. Et quand je dis il a fait un bon match, c'est surtout dans le jeu sans ballon. C'est des choses que tu vois pas si tu regardes que le ballon. Si tu suis que le ballon, parce que quand le joueur il a le ballon et puis, je sais pas, il fait une faute parce qu'il est là ou bien il fait une passe qui n'est pas forcément dans le tempo, tu vas dire, ah, il a pas été bon. Mais non, il a permis au bloc de se déplacer. Eux tous, ils l'ont fait hein, parce que c'est juste un maillon de la chaîne. Mais toute la chaîne se déplaçait avec harmonie et ça, il faut que ton milieu de terrain puisse le faire. Et Gay l'a bien fait, comme Paredes l'a bien fait, comme Verratti l'a bien fait. Parce que quand tu veux mettre le pressing, il suffit qu'une ligne ne suive pas pour que ça ne marche pas. Et aujourd'hui, ça a marché parce que tout le monde y était. Et c'est pour ça que je dis qu'il a fait un bon match parce que c'est plus quelque chose dans l'ombre. Donc, le PSG, ils ont vraiment dominé le Barça chez lui, au Camp Nou, et le Barça a été vraiment impuissant. Parce qu'encore une fois, vous allez voir, pressing à 6 joueurs, Barça piégé, ils peuvent pas s'en sortir. L'axe bouché, il faut qu'ils temporisent, qu'ils attendent, qu'ils reviennent sur leur pas. Et pendant ce temps-là, tu as tous les joueurs du PSG qui sont de retour. Et ça a été ça pendant tout le match, avec Mbappé aussi qui fait son appel sur le côté. Et regarde sur le deuxième but parisien. Je trouve qu'en début de première mi-temps, Paris a commencé à souffrir un peu. Quand Herrera est rentré, il a fait une bonne rentrée Herrera, mais au début, les premières minutes, il a reculé. À l'heure de jeu, le PSG s'est mis à reculer un peu. Et le PSG a subi pendant peut-être 2-3 minutes. Mais une fois que ça s'est passé, ils sont ressortis. Et comment ils sont ressortis justement? Même chose. Ils sont ressortis, attaque rapide, où la balle, elle va directement devant, avec un seul relais, mais je pense que c'était super vite, parce que c'était une passe vraiment très verticale. Et tu as Paredes qui vise directement Florenzi sur le côté parce que Moïse Kean l'a permis, parce que Moïse Kean est rentré dans le cœur du jeu. Et donc du coup, Florenzi a pu déborder sur le côté et puis faire un centre en retrait et Mbappé à la conclusion. C'est ça. Le schéma, il a été respecté du début à la fin. Et ça, c'est très fort, ça. Je trouve que c'est très fort. Donc, quand Paris a mené 2-1, après, le reste, c'était, il faut résister, on continue à garder le ballon. Et je trouve que ce que a bien fait Paris aujourd'hui, c'est qu'ils ont bien défendu avec le ballon. Parce que des fois, on parle de défendre. Défendre, c'est pas juste courir. Défendre, c'est pas juste essayer de bloquer l'adversaire. Défendre, c'est aussi garder le ballon et se faire des passes. Parce que quand tu te fais des passes, quand l'adversaire ne l'a pas, il peut pas marquer. C'est une lapalissade, ce que je dis. Mais c'est la réalité. Donc, c'est ça qu'ils ont su faire et ça leur a permis aussi à eux aussi de se reposer un peu pendant le match. Parce que quand tu as le ballon, tu cours moins. L'adversaire court plus et se fatigue plus. Donc, le PSG a pu imprimer ce rythme-là. Et après, ça a payé parce que le PSG a subi, comme je dis, jusqu'à 60, 63e. Ensuite, ils ont marqué. Et après, la suite, c'est que le Barça a continué à mettre la pression. Mais coup de pied arrêté. Et coup de pied arrêté, ça en fait partie aussi pour débloquer la situation. Pour décanter une situation, coup de pied arrêté, tête de Moïse Kean. Moïse Kean, moi je dis, ce gars-là, quand il y a eu des rumeurs, quand il y a eu des bruits d'avant-match qui le mettaient sur le banc, moi j'étais déçu. J'ai dit, mais non, il peut pas être sur le banc. Depuis qu'il est là, il est efficace. C'est pas parce qu'il s'appelle pas Icardi ou Cavani ou Zlatan ou machin. Il est efficace pour le Paris Saint-Germain, ce jeune. Donc je trouve que c'est une très bonne chose que Pochettino les fait jouer titulaire aujourd'hui. Et il l'a rendu. Et c'est pas juste ça. Moïse Kean, je trouve qu'il a gardé le ballon. Il a permis au bloc de remonter à plusieurs reprises. Il a gardé le ballon. Je fais une dribble, je me décale. Et puis, je mets ma puissance physique. C'était vraiment bien joué de sa part. Donc, bravo. Chapeau à Moïse Kean, chapeau à toute l'équipe. Et encore une fois, sur le 4e but, maintenant, cette fois-ci, c'est que Paris s'est mis à reculer. Après une contre-attaque, les Barcelonais, ils ont essayé de revenir au score, mais mon gars, ils pouvaient plus. Ils ont mis De Jong, Frenkie De Jong, c'est toi qui avais refusé de signer au PSG, tu as bien fait, c'est bien, tu as appris ta leçon, j'espère. Il jouait défenseur central. Défenseur central, le gars. Qu'est-ce qu'il peut faire? Et Draxler, il arrive, il fixe le défenseur. Et encore une fois, même chose. Attaque rapide, j'ai dit, sur attaque rapide, Mbappé était toujours sur le côté. Sur attaque placée, Mbappé était toujours dans l'axe pour permettre à Kurzawa de venir sur le côté. Mbappé et Kean. Attaque rapide, Mbappé, il reste sur le côté, il se décale. Il fait une course d'attaquant. Et l'autre le sert, il fait un amour d'enroulé, Lulu opposé. Il n'y a rien à faire, Ter Stegen. Tu peux pas l'arrêter. Et ça, en fait, ça a été le schéma, même dans les moments où Paris n'a pas marqué. Il y a une action où Mbappé, il crochette
la défense barcelonaise et il frappe au lieu de mettre en retrait pour Keane. Ça s'est joué de la même façon. C'est attaque rapide, je me mets sur le côté pour accélérer face vis-à-vis de mon latéral, ensuite pour rentrer. C'est ce que Mbappé a fait pendant tout le match et c'est ce que j'attendais de lui. Je vous avais dit, la dernière vidéo, il faut regarder quand je dis comment Mbappé est devenu mauvais à l'époque où il était mauvais. C'est-à-dire qu'il faisait quelque chose qu'il ne sait pas faire. Il jouait un peu comme Neymar. Je viens dans le cœur du jeu, j'essaie de toucher la balle, j'essaie de faire des passements de jambes, machin. Non, là, il n'a pas fait ça. À un moment, il a pris confiance au milieu de terrain, il a effacé 2-3 joueurs, passement de jambes, machin. Il était tout seul, ça s'imposait. Mais il a surtout joué sur ses capacités. Je prends le ballon, je remise, je vais dans la profondeur. Parce qu'il y avait de la profondeur côté barcelonais. Et c'est ça qui les a tués, les Barcelonais. Et franchement, je suis très, très content de cette victoire du PSG. Et Paris a vraiment fait tomber le Barça dans son piège parce que le jeu était vraiment fait de sorte à ce que le Barça soit piégé et que le bloc parisien, il était compact, mais il ne s'étirait que pour aller vers l'avant. Donc Paris a mis un bloc haut et puis qui se transforme en bloc médian. Ils ont très peu joué en bloc bas. Et ça, c'est une très bonne chose. Et le Barça a été pris parce que même quand les Barcelonais avaient le ballon, le bloc parisien était tellement organisé que tu as les Barcelonais qui n'avaient pas de solution et tu as une action où De Jong, je pense, essaie de faire une course et puis tout de suite, il se retrouve entouré de Parisiens, il est tout seul. Et c'est ça, en fait, que Paris a su bien faire aujourd'hui. Et je trouve que c'est une très belle tactique de la part de Pochettino. Continuez comme ça, maintenant, il ne faut pas nous retomber dans vos travers parce qu'on vous connaît. Et le bloc parisien a été toujours haut, même vers la fin du match, même dans les 20 dernières minutes, tu le voyais, ils étaient toujours très hauts. Ils étaient toujours en train de contenir les Barcelonais qui n'avaient pas de solution. La seule solution, l'une des seules solutions qu'avait le Barça, c'était de jouer sur Dembélé dans la profondeur versus Kurzawa. C'était ça les seuls moments où ils étaient un peu plus ou moins dangereux parce que Messi a été inexistant. Messi était trop loin des actions le plus souvent. Donc, très beau match du PSG, très belle tactique de la part de Pochettino. On espère que ça va continuer comme ça. Maintenant, il y a un autre sujet, bien sûr, on va l'aborder. The elephant in the room, aussi, c'est Neymar. Plein de gens me disent, oui, mais tu as vu, le PSG a été mieux sans Neymar. C'est vrai. Le PSG aussi avait battu le Real 3-0. Il n'y avait pas Neymar, il n'y avait pas Mbappé. Mais est-ce que ça veut dire que tu es plus fort sans eux? Moi, je sais pas. Je pense que Neymar est indispensable au PSG. C'est le meilleur joueur du PSG. Mais c'est sûr que sans lui, ça va plus vite. Après, il faut voir comment tu le mets dans le collectif à lui. Neymar, comment tu le mets dans une équipe comme ça? Tu le mets dans une équipe comme ça, à mon sens, en l'isolant devant. Tu vois, en le laissant moins revenir bas. Parce que plus il revient bas, plus le jeu est lent. Surtout quand tu as une équipe qui a laissé de la profondeur et puis tu as un joueur rapide de l'autre côté. Après, ça dépend de la configuration aussi. Parce que contre des équipes qui sont basses, il te faut un Neymar. Parce que tu n'as pas de profondeur. Donc non, il ne faut pas enterrer Neymar. Les gens veulent qu'on tire sur Neymar. Arrêtez les gars. Non, il faut qu'il continue à jouer au PSG. Mais il faut que Pochettino trouve la façon dont il faut le faire jouer dans ce PSG-là. Avec un jeu rapide, un jeu fait de combinaison, un jeu qui va vite vers l'avant. Il faut un Neymar. Mais il faut un Neymar qui soit au service du collectif. Il ne faut pas un Neymar qui garde le ballon et qui fait sa tête de mule, qui essaie de dribbler toute la terre entière. C'est ça en fait. En tout cas, bravo à Paris, j'ai pris énormément de plaisir, j'étais dans un état de second, j'étais comme un fou, j'ai crié, j'ai sauté, mais je me suis dit, je vais pas mettre ça dans un débrief quand même parce que ça fait pas très sérieux. Sinon, j'aurais été inaudible, j'ai failli perdre la voix. Merci, j'étais vraiment très inquiet. Le PSG, c'est un peu comme l'équipe du Sénégal, tu sais jamais ce qu'ils vont te faire. Tu sais pas, et c'est quand ils sont le plus bas, quand ils sont vraiment outsiders qu'ils sortent des gros matchs. Donc, bravo à eux pour ça. Et puis, dans l'autre match, j'ai vu que Liverpool aussi a battu Leipzig 2-0. Mais je vais pas débriefer ce match-là parce que j'étais plus en intensité dans l'autre match. Mais en tout cas, dites-moi ce que vous en avez pensé de cette humiliation du PSG contre le Barça. Et j'ai envie de dire que l'affront du Camp Nou est lavé. En tout cas, presque lavé. Si on se qualifie, l'affront sera lavé. L'affront de la fameuse remontada. Aujourd'hui, c'était la démontada. Maintenant, on va pas s'enflammer. On n'est pas encore qualifié. Je me souviens du 4-0 de 2017 à l'aller. J'ai regardé le match là 3 fois ou 4. Et j'étais en train d'appeler mon beau-frère tous les jours pour lui dire « Ah, l'action là, elle est belle, machin. » Et je suis tombé de très haut. Donc là, on est encore euphorique. Demain, on va se réveiller, on va être plus zen. Demain ou après-demain, on va se réveiller, ça va passer.
Et puis, on a encore 3 semaines avant le match de retour. On espère récupérer le maximum de joueurs possible. Neymar, Mbappé, tout ça. Mais la tactique mise en place pour Pochettino a bien marché. On verra maintenant ce qu'il nous réserve pour la suite. Mais en tout cas, allez Paris, je suis très content aujourd'hui. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à regarder ce match et ce débrief. À bientôt. Ciao.